comment est-ce qu'on peut retranscrire les sons qui n'existent pas en japonais? Comme par exemple, eh bien, le V. Effectivement, hein, le V en français, on l'utilise énormément dans les prénoms notamment, mais pas que, mais il n'existe pas en japonais. Il y a plein de sons comme ça qui n'existent pas en japonais. Donc comment est-ce qu'on peut faire si on veut, retranscrire nos prénoms, le nom de notre ville ou autre, et que, bah, les sons, ils existent juste pas en japonais? Effectivement, le japonais, c'est une langue qui est très pauvre en sons. On s'en rend peut-être pas compte, mais le français, c'est une langue qui est extrêmement riche. On a plein de sons différents qui n'existent pas dans d'autres langues et notamment dans le japonais. Le japonais, c'est l'une des langues les plus pauvres en sons. Elle a très peu de sons différents, ce qui fait que bah, c'est souvent très difficile pour les japonais de prononcer le français. Par contre, nous, en tant que francophones, on n'a quasiment pas de difficulté à prononcer le japonais. Ça, c'est un très bon point pour nous. Comment on fait par contre pour retranscrire tout ça? Typiquement, le prénom Véronique, c'est pas évident parce qu'il y a pas de V en japonais. Alors pour le V tout spécifiquement, ils ont créé un nouveau katakana qui est en vérité le E, donc dans la première colonne, hein, A, I, U et O, le E. Vous prenez le E, vous rajoutez des tenten et ça vous donne le son V. Mais on est bien d'accord que c'est pas parce qu'il est écrit comme ça que les Japonais vont réussir à le prononcer. Ils vont voir que dans la langue d'origine, c'était un V. Donc, par exemple, pour Véronique, vous allez prendre un grand V, ce U-ten-ten, vous rajoutez un petit E, ça fait V. Mais un japonais va le prononcer B. Parce que le B, c'est ce qui se rapproche le plus du V pour un japonais. Il va pas entendre la différence et il ne va pas réussir à prononcer le V correctement. Donc Véronique deviendra Véronique, même si vous le retranscrivez par un V. Victor, c'est pareil, hein, Victor, Valérie, Valérie. Il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on a le son qui est retranscrit comme ça que le japonais arrivera à le prononcer. Maintenant, il y a d'autres sons qu'on peut rechercher dans le tableau des katakana et qui n'existent pas non plus. Je pense notamment aux fi, comme dans Sophie, donc tout ce qui est fa, fé, fi, fo, tout cela, comment est-ce qu'on fait? Eh bien c'est pareil, on va aller chercher le fu, donc le katakana fu, on va le mettre en grand, en normal, et on va lui rajouter une petite lettre à côté. Donc dans mon cas, pour Sophie, ce sera bien un grand fu avec un petit i collé, et ça fait fi. Donc ça, ils arrivent à le prononcer, par contre, il n'y a pas trop de pièges, ça va. Pareil, hein, pour le fé, ce sera un grand feu avec un petit et, pour le fa, un grand feu avec un petit a, etc. Il y a également le son di qui, de base, n'existe pas non plus en japonais. Le ti et le di, d'ailleurs, hein, les deux. Là, c'est pareil, les japonais vont avoir du mal à le prononcer. Pour le ti, vous prenez un grand T et vous rajoutez un petit i. Les deux ensemble, ça fait ti. Et le di, c'est pareil, vous prenez donc le T avec tenten, hein, ça fait D, plus le petit i. Les deux ensemble, ça fait di. Mais c'est pareil, hein, c'est assez compliqué pour les japonais de le prononcer. Mais ça existe. Ça veut dire que si vous le notez comme ça, on va comprendre que dans votre langue d'origine, c'était un ti ou un di. Mais c'est pas évident pour eux. Globalement, ça va être les seuls sons qu'on pourra vraiment retranscrire sous forme de katakana. Pour d'autres sons qui n'existent pas en japonais, on va devoir faire avec. Typiquement, les sons un, on, en, c'est trois sons différents en français. Les japonais n'entendent pas la différence. Donc si vous vous appelez Quentin, c'est un prénom quand même assez courant, Quentin, les japonais n'entendent pas la différence. Donc le plus proche, ce sera peut-être Kantan. Kantan, qui veut dire simple. D'ailleurs, en japonais, hein, c'est monsieur simple. Si vous appelez Quentin, vous êtes monsieur simple en japonais, voilà. Donc ouais, tout ce qui est un, on, en, c'est un peu compliqué. Tout ce qui est la différence entre les U et les OU, c'est pareil, ils l'entendent pas. Donc pour eux, coucou et cucu, c'est le même mot. Ça peut être compliqué parfois. C'est pour ça d'ailleurs que les Japonais, quand ils apprennent le français, ils disent souvent merci beaucoup au lieu de merci beaucoup, parce qu'ils n'entendent pas la différence. Donc c'est pas pour vous insulter ou vous faire un compliment sur votre postérieur, mais c'est juste qu'ils n'entendent pas la différence. Voilà, tout ça c'est compliqué avec une langue qui a très peu de sons. Donc faut vraiment se mettre à la place d'un japonais, c'est hyper dur pour eux hein, de prononcer le français correctement. Encore une fois, moi je suis bien contente d'être française apprenant le japonais et pas l'inverse. Je pense que d'ailleurs j'aurais jamais appris le français en tant que langue étrangère tellement c'est horrible. Et après pour en revenir vraiment à à nos sons, à ce qu'on a envie de retranscrire, tout ce qui est vos prénoms, vos noms de famille, le nom de votre pays, de votre région, de votre ville, tout ça, en fait il faut vraiment essayer de
trouver les sons qui collent le mieux au tableau des katakana. Vous pourrez aller voir, hein, sur mon site, j'ai fait une liste de je pense qu'on est quasiment à 1000 prénoms français, anglais, arabes et cetera, retranscrits en japonais. Pareil, on a une énorme liste de villes du monde entier en japonais, donc vous pourrez aller voir et puis, ben, si votre ville ou si votre prénom n'y sont pas encore, vous pourrez me mettre un petit commentaire sous l'article en question et je le rajouterai avec grand plaisir. Voilà, bah, écoutez, pour vous entraîner, je vous mets au défi, hein, d'écrire votre prénom et le nom de votre ville, là, en japonais. Essayez de vous entraîner à ça et puis, ben, c'est un très bon moyen aussi d'apprendre les katakana.